Je voudrais, avant tout propos, saluer votre présence dans la maison de Dieu ce matin, saluer ceux qui viennent pour la première fois passer ce temps de prière, d'étude de la parole de Dieu ensemble avec nous. Nous prions que votre présence, votre séjour parmi nous ce matin soit simplement une bénédiction pour chacun de vous, mais aussi une bénédiction pour la communauté tout entière. Je ne connais pas tous les visages, mais ce matin, j'ai en tout cas la joie de vous présenter aussi des frères de mon ancienne église, la dernière que j'ai servie en Guinée avant de venir ici en France, qui sont des membres de cette église-là, sont au milieu de nous ce matin. C'est un honneur, c'est une grâce de pouvoir passer ce temps. Les deux sont là pour des raisons d'études. Et ils ont choisi de venir passer ce temps de culte avec nous ce matin. Il s'agit de Eli Milimuno. Il a été le vice-président de cette église pendant que j'étais en Guinée comme pasteur dans sa communauté. Et ce matin, il est parmi nous. Bienvenue, frère Eli. Et puis le frère Keloa aussi, qui vient de la même communauté, professeur d'anglais. Il est ici pour une immersion dans le domaine de sa formation professionnelle. Et bienvenue, frère. Que le Seigneur te bénisse. Je pense que comme eux, il y a d'autres personnes qui sont là ce matin. C'est pour elles la première fois d'être parmi nous. Si vous voulez vous présenter et dire quelque chose, je vous laisserai le temps de le faire. Oui, je vois la sœur qui lève la main. Oui, vous pouvez vous tenir debout et dire votre nom peut-être, si vous le voulez bien. Voilà. Bienvenue, Madame Matondo. Bienvenue. Le Seigneur bénisse votre présence parmi nous. Voilà, merci bien. Est-ce qu'il y a une autre personne? Mais sinon, bienvenue à tous et que la paix de Dieu soit avec chacun de vous à l'écoute de la parole de Dieu. J'aimerais rappeler que nous sommes en train, en ce moment, en tout cas avec le conseil des anciens, le conseil pastoral, nous avons décidé de développer le thème sur la vie chrétienne au quotidien. La vie chrétienne au quotidien. Et dans le cadre donc de cette thématique, le dimanche dernier, nous avons vu ensemble la parabole des talents. Je ne sais pas, pour ceux qui n'étaient pas là le dimanche dernier, vous voulez écouter cette prédication, allez simplement sur le lien le lien YouTube de l'église, vous pourrez trouver cette prédication-là. Et dans cette prédication, nous avons vu ensemble que cette parabole est un appel à une vie chrétienne conséquente, un appel à une vie chrétienne qui reflète notre véritable identité, un appel à vivre une vie chrétienne dans l'attente du retour de Jésus-Christ. Et ce matin, je voudrais aussi aborder une autre facette de la vie chrétienne au quotidien, la pratique de l'amour fraternel. En fait, avec tout ce que j'ai entendu ce matin au travers des prières, au travers des chants, j'aurais pu simplement dire Amen, fermer la Bible et vous dire allons-y, parce que en fait tout ce que j'ai entendu va ou converge vers ce que je veux enseigner ce matin. Si vous connaissez ces choses, nous dit le Seigneur Jésus-Christ, vous êtes heureux, pourvu que vous les mettiez en pratique. Et l'objectif ce matin, c'est aussi nous inviter à pouvoir effectivement mettre en pratique ce que nous entendons. Surtout dans le domaine de l'amour fraternel. En fait, dans l'Église, s'il y a un thème qui fait véritablement consensus, c'est le thème de l'amour fraternel. Nous chantons l'amour, n'est-ce pas? Nous prêchons l'amour au quotidien. Nous affirmons que l'amour est au cœur même de l'Évangile. Oui, le thème de l'amour fraternel fait consensus dans toutes les églises, en tout cas toutes celles que moi je connais, et vous n'en direz sûrement pas le contraire ce matin. Et pourtant, dans la pratique, c'est aussi là que nous chutons le plus souvent, dans la pratique de l'amour fraternel. C'est là que le bas blesse.
C'est là qu'on trouve énormément de difficultés. Oui, des conflits, des blessures, les incompréhensions, des fois des relations superficielles. Ben, tout cela révèle une véritable, une réalité qui est simplement troublante, bien-aimés frères et sœurs. Nous croyons juste. Nous croyons juste. Nous avons une bonne foi. Nous avons une bonne théologie, mais nous aimons parfois mal. Oui, il y a bien un décalage entre ce que j'appelle notre orthodoxie. En fait, c'est un mot théologique que vous connaissez sûrement. L'orthodoxie, c'est notre façon de croire juste. Il y a un décalage entre notre orthodoxie et notre orthopraxie. L'orthopraxie, c'est notre manière de vivre réellement, de manière juste, ce que nous croyons. L'orthopraxie, c'est en fait simplement notre vie chrétienne au quotidien. Il y a un fossé, frères et sœurs. Un fossé entre notre vie chrétienne le dimanche matin quand nous nous rassemblons pour pouvoir louer Dieu, chanter Dieu, glorifier le Seigneur. Et notre vie dans la vie réelle. Notre vie chrétienne dans la vie réelle. Lorsqu'on la vit au travail, lorsqu'on la vit dans nos rapports avec notre épouse, avec nos enfants, lorsqu'on traverse un moment de fatigue, un moment de joie, lorsqu'on traverse des moments difficiles, ben, il y a souvent un décalage entre ce que nous présentons le dimanche matin et ce que nous présentons tous les jours et dans la réalité des faits. Parfois, on a l'impression qu'on porte les masques le dimanche matin quand on vient à l'église. Et quand on sort de l'église, en fait, le masque, on l'enlève simplement et on vit une vie qui est totalement différente de celle que nous vivons le dimanche matin. Et face à cette réalité, à ce décalage entre foi et vie chrétienne, en fait, un passage biblique m'a personnellement interpellé ces derniers temps. Ce passage-là, c'est celui de Romains chapitre 9 que je veux bien partager avec vous, chapitre 12 je vais dire, que je veux bien partager avec vous ce matin. Romains chapitre 12, nous lirons à partir du verset 9 jusqu'au verset 13 ce matin. Mais ce texte commence par dire quoi? Il dit simplement que l'amour soit sans hypocrisie. Peut-être on pourrait s'arrêter là et dire amen et s'en aller. Que l'amour soit sans hypocrisie. Et je l'ai entendu, ce mot hypocrisie ce matin, même dans nos prières. C'est le vœu de chacun, c'est le souhait de chacun. Que notre amour soit un amour sans hypocrisie. Bien-aimés frères et sœurs, voilà ce à quoi ressemble une église authentique, une église transformée par l'évangile. J'ai envie de dire, voilà ce à quoi devrait ressembler une église transformée par l'évangile. Une église où on ne porte pas de masque, mais une église où on vit vrai, où on vit authentique, où on est sincère. Voilà une église à laquelle le Seigneur prend fondamentalement plaisir. Alors vous voulez en savoir plus? Mais lisons ces textes-là ensemble. Lisons-le ensemble. Et je le trouve dans Romains, chapitre, pas notre frère Romain, mais bien évidemment c'est l'épître de Paul aux Romains, chapitre 12, je lirai à partir du verset 9. La Bible dit que l'amour soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur. Attachez-vous fortement au bien. Par amour fraternel, ayez l'affection les uns les autres. Par honneur, usez de prévenance réciproque. Ayez l'empressement, non la paresse. Soyez fervents d'esprit. Servez le Seigneur. Réjouissez-vous en espérant. Soyez patients dans la tribulation. Persévérez dans la prière. Subvenez aux besoins des saints. Tâchez d'exercer l'hospitalité. Alors, ce qui est affiché et ce que je lis sont un peu différents, mais vous aurez compris de quoi il est question. Bien-aimés frères et sœurs, un peu de contexte à ce texte de Paul, n'est-ce pas? Le texte de Romains 12, ben en fait, c'est un texte qui s'ouvre par un appel à la consécration. Paul appelle les chrétiens de Corinthe à vivre une vie de consécration. En fait, Paul va organiser toute la vie chrétienne autour d'une logique simple. Une logique simple. La grâce reçue doit se transformer la grâce reçue doit pouvoir produire
produire une vie totalement transformée. C'est ce que Paul nous dit dans cette épître-là. En fait, Paul veut dire que notre orthodoxie, notre foi, notre théologie, notre connaissance de la parole de Dieu, mais tout cela doit se voir dans notre orthopraxie, notre façon de mettre en pratique la parole de Dieu. Vous savez, dans les 11 premiers chapitres de cette épître, mais que va faire l'apôtre Paul? Il va nous exposer ce que Dieu a fait pour chacun de nous. Daniel a lu déjà une portion de ce texte, ce matin. Qu'est-ce que Dieu a fait de nous? Il nous a justifiés alors que nous n'étions pas justes, alors que nous étions condamnés à mort. Dieu, par son Fils Jésus-Christ, nous a justifiés. Il nous a donné le salut. Il nous a pardonné de nos péchés. Voilà ce que Dieu a fait de nous. Il a fait de nous les enfants du royaume céleste. Nous pouvons désormais l'appeler Abba, Abba Père. Et après avoir donc exposé ce que Dieu a fait pour nous, Paul passe maintenant à ce que Dieu veut faire en nous, ou ce que Dieu veut faire. Dieu veut faire par chacun de nous. Et qu'est-ce que Dieu veut faire en nous? J'ai énuméré quelques éléments qu'on trouve dès l'introduction de ce chapitre 12. Dieu veut faire de nos vies une offrande vivante. Dieu veut faire de nos vies, Dieu veut faire de nos vies un lieu de culte, un lieu d'adoration. Qu'on soit ici à l'église, qu'on soit à la maison, qu'on soit au travail, qu'on soit dans la rue. En fait, notre vie chrétienne doit être simplement un culte. Comme nous sommes ce matin en train d'adorer le Seigneur, de lui donner un culte avec tout le sérieux. C'est en fait comme cela que le Seigneur voudrait que nous vivions notre vie de tous les jours. Il veut que notre vie soit simplement un instrument pour sa gloire, un instrument de sa gloire. La deuxième chose que nous trouvons au verset 2, en fait, Dieu veut opérer en nous une transformation profonde, une transformation durable. Dieu veut transformer notre manière de penser. En fait, ce qui m'a frappé dans ce verset 2, c'est tellement intéressant de noter que le premier champ d'action de Dieu dans la vie d'un chrétien, ce n'est pas son comportement. Le premier champ d'action de Dieu dans la vie d'un chrétien, c'est plutôt sa pensée. Sa pensée, on pourrait se poser la question, mais pourquoi Dieu s'intéresse à la pensée et non au comportement? Simplement parce que notre pensée, c'est notre pensée qui dirige notre vie, n'est-ce pas? Notre pensée dirige notre vie. Oui, la pensée est le lieu où se forment nos valeurs. La pensée, c'est là que se forment nos désirs. La pensée, c'est là que se forment aussi nos décisions. Changer notre manière de penser, c'est en fait changer aussi notre manière de voir Dieu. C'est changer notre manière de nous voir nous-mêmes. Mais c'est aussi changer notre manière de voir le frère ou la sœur que le Seigneur met devant moi. C'est simplement changer notre manière d'agir et de servir au quotidien. Et c'est ce que Dieu veut changer fondamentalement en nous. Dieu veut nous donner une juste perception de nous-mêmes. C'est ce qu'on trouve au verset 3. Il veut détruire en nous deux pièges. Le premier piège, c'est le piège de l'orgueil. Mais il veut aussi détruire en nous le piège de la fausse humilité. Dieu veut former une identité équilibrée, une identité fondée non pas sur l'apparence, mais sur sa grâce, sur sa parole. Dieu veut bâtir le corps de Christ au travers de nos dons. Et c'est ce qu'on trouve à partir du verset 4 jusqu'au verset 8 de Romains 12. Dieu veut rendre chaque croyant un croyant actif. Dieu veut rendre chaque croyant un croyant utile pour le royaume. Pour lui, aucun membre n'est inutile. Chacun a sa place dans la maison de Dieu. Et chacun devrait donc être traité tel quel, parce que Dieu veut agir au travers de chacun de nous. Et enfin, on voit que Dieu veut agir en nous et par nous pour rendre l'évangile visible. C'est ce qu'on trouve à partir du verset 9 jusqu'au verset 21. Et pour ce faire, qu'est-ce que Dieu fait? Il choisit de façonner nos cœurs. Il choisit de façonner notre vie afin de nous rendre capables d'aimer comme lui, il aime. Afin de nous rendre capables d'aimer comme Jésus-Christ aime. Et c'est cela qu'on trouve effectivement à partir du verset 9 jusqu'au verset 13. Bien-aimés frères et sœurs, Romains 12 décrit donc une foi visible. Romains 12 décrit une foi relationnelle. Romains 12 décrit une foi concrète dans le quotidien. Trois choses.
3 choses que j'aimerais partager avec vous ce matin et qui parlent de la façon dont Dieu voit la communion fraternelle entre ses enfants. La première chose, en fait, pour Dieu, un amour sincère, un amour vrai, un amour fraternel, véritable, commence par la rupture avec le faux. Ça commence par la rupture, par enlever le masque. Que l'amour soit sans hypocrisie. Voilà comment Paul commence par poser le fondement même d'une telle foi, d'une église transformée, d'une église qui fait rayonner l'image de Dieu. Paul dit, l'amour chrétien ne doit pas porter de masque. Non. Le mot grec qui est utilisé ici par hypocrisie renvoie au théâtre antique. Au théâtre, en tout cas, dans ma recherche, c'est ce que j'ai trouvé que ce mot renvoie au théâtre antique où l'acteur portait un masque pour pouvoir jouer un rôle. Et donc, quand Paul dit que l'amour soit sans hypocrisie, il pense à cet acteur qui est en train de jouer son rôle dans une pièce et qui porte un masque pour ne pas qu'on le reconnaisse. Et juste après, il revient à la réalité. L'apôtre Paul dit, ne faites pas cela dans l'église. Non. Ne faites pas cela dans l'église. Voilà l'appel de Dieu. Ne jouez pas un rôle dans la maison de Dieu. Ne faites pas semblant dans la maison de Dieu. Pourquoi? Parce que, et nous le savons tous, il peut nous arriver, il est des fois possible de faire semblant, même dans la maison de Dieu. Il est possible de faire semblant, de jouer un rôle et de simplement porter un masque. Il est possible de sourire à quelqu'un sans qu'on l'aime véritablement. Il est possible de servir quelqu'un sans se soucier vraiment de lui, n'est-ce pas? Il est possible de saluer un frère qu'on ne connaît même pas et on le salue. En fait, un amour hypocrite, c'est un amour de façade. C'est un amour qui n'est jamais incarné. Et dans un tel amour, on se contente simplement des paroles spirituelles, sans aucune implication personnelle. Vous savez, dans nos vies de tous les jours, nous avons appris à faire preuve d'égard envers les autres. Dans nos vies de tous les jours, nous avons appris à parler poliment. Nous avons appris à éviter de froisser les susceptibilités. Nous avons appris à prendre un air sérieux quand on nous parle, même si ce qu'on nous dit n'est pas intéressant. Mais nous jouons le politiquement correct. Nous voulons simplement que les gens aient une bonne image de nous. Mais laissez-moi vous rappeler quelque chose ce matin. En fait, Dieu ne nous invite pas simplement à être polis. Non, ce n'est pas notre appel, bien-aimés frères et sœurs. Dieu ne nous demande même pas d'être tolérants. Peut-être que ça vous choque. Et c'est vrai. Dieu ne nous demande pas d'être tolérants. Ce qu'il nous demande, c'est quoi? C'est d'être vrai. C'est d'être sincère. C'est d'être authentique. Et c'est cela aimer. C'est cela aimer. En fait, je me suis amusé à regarder la définition du mot « tolérer ». Et selon le petit Robert, tolérer, c'est laisser se produire ou subsister une chose qu'on aurait le droit ou la possibilité d'empêcher. Tolérer, c'est supporter avec patience ce qu'on trouve désagréable. Supporter avec patience ce qu'on trouve injuste. Est-ce que c'est cela l'amour? En tout cas, ce n'est pas aimer selon Dieu. Peut-être que ce que je vais dire, ça va choquer, mais vous n'aimez pas votre frère ou votre sœur quand vous tolérez votre frère et votre sœur pendant qu'il est en train de persévérer dans le mal. Non, vous ne l'aimez pas. Vous n'aimez pas votre frère quand vous le voyez aller tout droit vers le danger et puis vous le laissez quand même partir au nom de la tolérance. Vous ne l'aimez pas. Quand vous êtes avec quelqu'un que vous aimez dans la rue et vous voyez qu'il y a un véhicule qui fonce tout droit vers lui parce que vous l'aimez, peut-être que vous allez le pousser, il va aller se cogner quelque part, mais mieux vaut qu'il se cogne et se fasse du mal qu'il ne se fasse écraser par ce véhicule qui fonce tout droit sur lui. Bien-aimés frères et sœurs, Christ n'a jamais prêché la tolérance. Notre Seigneur a plutôt prêché l'amour. Lui-même, il n'a jamais été tolérant. Mais Christ a aimé. Et c'est parce que Christ aimait profondément qu'il pouvait reprendre les gens de son temps. C'est parce qu'il aimait profondément qu'il pouvait corriger, qu'il pouvait dénoncer les choses.
C'est parce que Christ a aimé profondément Pierre qu'il pouvait lui dire « Arrière-moi, Satan ». Vous savez, pour notre monde aujourd'hui, une telle parole pourrait être prise comme une parole dure. On aurait dit, mais quel est ce maître qui parle ainsi à son disciple? Arrière-moi, Satan. Il prend Pierre pour Satan. Mais il voyait ce qui était derrière. En fait, pour le Seigneur Jésus-Christ, cette parole n'était qu'une parole d'amour. Il voulait simplement sauver son disciple au travers d'une telle parole. Non, dans ce texte, on voit simplement que l'apôtre Paul nous invite à refuser un amour de façade. Pour l'apôtre Paul, l'amour authentique commence quand on enlève les masques et quand on vit de manière sincère et de manière authentique. La deuxième chose que j'ai trouvée dans ce texte et qui m'a parlé, que j'ai voulu aussi partager avec vous, c'est qu'un amour vrai dépasse la simple cordialité. Un amour vrai dépasse la simple cordialité. L'apôtre Paul va définir le cadre dans lequel un tel amour, qui vient de dire l'amour qui enlève les masques, un amour sans hypocrisie, il définit le contexte dans lequel un tel amour peut se vivre. Où est-ce qu'on peut trouver un tel amour? Un tel amour ne peut se vivre que dans la famille. Un tel amour ne peut se vivre que dans des relations, dans un cercle familial. Pour lui, le vrai amour dépasse la cordialité. Le vrai amour s'enracine dans la fraternité. Et c'est le verset 10 qui nous donne la dimension familiale de l'Église. En fait, au verset 10, nous avons là deux termes grecs qui définissent, qui donnent des nuances de ce qu'on pourrait aujourd'hui appeler l'amour. Le premier, c'est Philadelphia. Philadelphia, c'est l'amour des frères. C'est l'amour fraternel. Et dans le Nouveau Testament, en fait, la Philadelphia est présentée comme une preuve d'une véritable naissance, d'une nouvelle naissance. C'est celui qui est né de nouveau qui peut pratiquer la Philadelphia. Et on pratique la Philadelphia lorsqu'on est né de nouveau. Mais la Philadelphia, c'est aussi le principe fondateur de toute vie chrétienne, de toute vie d'une église familiale. Et le second mot qu'on trouve, que Paul va utiliser, c'est philostorkos, qui parle ici de l'amour de sa famille. Ce terme-là va simplement désigner le lien familial au sein le lien naturel au sein d'une famille. Ce mot évoque simplement l'affection naturelle d'une mère pour son enfant. Alors pour celles qui ont été mères, on comprend bien de quoi on est en train de parler ici. L'amour d'une mère pour son enfant. Ce n'est pas un amour passager, c'est un amour qui est durable. La mère est capable de faire l'impossible pour que son enfant puisse aller bien. Et je pense que le frère Eduardo ne dira pas le contraire. Aujourd'hui, c'est le jeune papa de notre communauté. On a Mathias qui est en train de grandir. Et ce matin, il me disait, tu sais, on dort pas très très bien là. Il s'est réveillé à 4 heures du matin et puis après il s'est encore réveillé à 6 heures du matin. Mais il est quand même là. Et il le fait pourquoi? Par amour pour son enfant. Quand l'enfant commence seulement à crier, le papa s'élève aussitôt, la maman s'élève aussitôt et la court pour venir prendre soin de son enfant. Et voilà le cadre dans lequel l'amour sans masque peut se pratiquer. Il ne peut pas se vivre dehors, il ne peut pas se vivre dans d'autres sphères. Il ne se vit que dans une famille, dans des relations, familiales. Or, un tel amour fraternel, frères et sœurs, un tel amour fraternel ne naît que des relations réelles. Il ne naît jamais de relations superficielles. L'amour fraternel commence par la connaissance des frères. Et c'est là que j'ai voulu baser ou mettre un peu l'accélérateur ce matin. L'amour fraternel commence par la connaissance des frères. Il commence par la connaissance des sœurs. On ne peut pas aimer une famille qu'on ne connaît pas. On ne peut pas aimer une famille qu'on ne connaît pas. En fait, dans une famille, on ne se contente pas de savoir que l'autre existe. Non. Dans une famille, on se connaît très bien.
Dans une famille, mais on connaît l'histoire de chacun. Demandez-moi l'histoire de ma fille Maëlle, je vous la raconterai sans hésiter, parce que je connais son histoire depuis qu'elle est née. Je connais l'histoire de mon épouse. Dans une famille, on connaît aussi les forces de chacun. On connaît les fragilités de chacun. On connaît les combats de chacun. Dans une famille, on connaît les blessures, les joies, mais aussi les goûts et les rêves de chaque membre de la famille. On connaît les dons de tous. Alors posons-nous la question ce matin, est-ce que nous sommes vraiment une famille? Je ne le dis pas pour nous condamner. Je ne le dis pas pour blâmer qui que ce soit ou pour culpabiliser qui que ce soit. Mais est-ce que nous nous connaissons réellement comme on se connaît dans une famille? Frères et sœurs, interrogeons-nous. Quel type d'église sommes-nous? Sommes-nous une église de visage, où on connaît les visages des gens? Ou est-ce que nous sommes une église de relations, où on vit une véritable relation au quotidien? Vous savez, tous les dimanches, on se salue. Tous les dimanches, on s'assoit ensemble. Tous les dimanches, on chante ensemble. Ce matin, on a encore chanté ensemble l'amour. Il arrive même des moments où nous partageons des repas ensemble. Quelques dimanches. Mais est-ce que nous nous connaissons réellement? Pouvons-nous dire encore que nous sommes cette famille telle que Paul l'a décrit dans ce texte que nous sommes en train d'étudier ce matin? Je vous ai déjà raconté cette histoire-là, une histoire que j'ai racontée pendant la semaine de jeûne et prière. En fait, une vieille dame qui vient un jour voir son pasteur et qui lui dit, pasteur, tu sais, tu prêches bien, pasteur, tu pries bien, pasteur, tu sais accueillir les gens, mais en fait, pasteur, tu ne m'as jamais demandé comment va mon enfant malade. Et cette parole a bouleversé le pasteur. Ce pasteur prêchait l'amour à cette dame-là. Sauf qu'il n'a jamais pris le soin de s'intéresser à son besoin concret, à son problème réel. Et le problème de cette femme, c'était son enfant qui était malade. Mais le pasteur ne savait même pas que l'enfant de cette dame qu'il est en train de servir est en train de souffrir. Bien-aimés frères et sœurs, vous savez, on peut lire notre Bible tous les matins. On peut prier 1 heure par jour, tous les jours. On peut servir dans divers ministères. Mais si on ne connaît pas nos frères et nos sœurs, si on ne s'intéresse pas à leur vie, si on ne porte pas leur fardeau, si nous ne sommes pas présents dans leur vie, en fait, nous sommes simplement en train de passer à côté d'un appel essentiel. Cet appel que le Seigneur nous adresse dans notre vie de tous les jours. Et quand je dis frères et sœurs, en fait, je veux parler de tous, sans exception. Je veux parler de tous, sans considération d'âge, sans considération d'origine, sans considération de culture ou de statut. Mais en fait, il ne s'agit pas simplement d'aller vers des personnes par affinité. Non. L'amour fraternel au sens biblique n'est pas basé sur l'affinité. L'amour fraternel au sens biblique est basé sur l'identité, sur la vocation. Je suis enfant de Dieu, vous êtes enfant de Dieu. Et puisque vous l'êtes comme moi, en fait, je vais simplement vers vous. Je n'ai pas à choisir. Vers qui aller? En fait, je ne vous ai pas choisi. C'est le Seigneur qui nous a mis ensemble. Ce n'est pas moi qui vous ai choisi. Je suis sûr et certain que si quelques-uns devaient me choisir, ils ne me choisiraient pas. Ils ne me choisiraient pas. Ils diraient, oh là là, le monsieur là, non. Au suivant. Mais c'est le Seigneur qui nous a mis ensemble. Je ne vous ai pas choisi non plus. Je vous aime parce que le Seigneur vous aime. Et c'est à cela, en fait, qu'il nous a appelés. Alors, pourquoi ne pas décider un défi simple pour nous aujourd'hui, n'est-ce pas? Pourquoi ne pas décider cette semaine, ne serait-ce que de faire connaissance avec un seul membre de notre communauté, un seul, cette semaine? Je ne sais pas si quelqu'un pourrait prendre cet engagement, cette résolution. Pourquoi ne pas s'engager cette année à ne connaître que 30 personnes? 30. En fait, en disant 30 personnes de la communauté, vous savez, nous avons 52 semaines. Et j'ai enlevé les vacances scolaires, j'ai enlevé les temps de fatigue, j'ai enlevé les semaines de voyage. Et donc, j'ai juste réduit à 30 semaines. Et si chacun de nous s'engageait aujourd'hui, ce matin, à chercher à connaître ne serait-ce que
30 personnes de la communauté. Vous allez voir qu'au bout de 2 ans, vous aurez connu quasiment tout le monde. Parce qu'on n'est pas nombreux. Nous sommes une petite communauté, n'est-ce pas? Et c'est bien de vivre dans une telle petite communauté. Vous allez me dire, mais comment concrètement, Samuel, on peut le faire? Vous pouvez le faire par un simple appel téléphonique. Vous pouvez prendre le temps d'appeler un frère, prendre des nouvelles, prier avec lui, savoir comment il a dormi, quels sont ses défis aujourd'hui, comment vous pouvez l'aider, ou comment vous pouvez prier avec lui et prier pour lui. Vous pouvez le faire simplement en invitant quelqu'un à prendre un café avec vous, par une visite, en ouvrant simplement les portes de nos maisons et en invitant ces personnes-là à venir à notre table et à pouvoir manger avec nous. Frères, sœurs, l'amour fraternel ne se décrète pas. L'amour fraternel se cultive. L'amour fraternel grandit dans l'écoute. Il grandit dans le partage et la prière. L'amour fraternel grandit simplement dans la présence fidèle auprès de ceux que le Seigneur a mis à nos côtés. Et je suis sûr et certain que si le Seigneur vous a mis dans cette communauté, ce n'est pas un hasard. D'ailleurs, j'aime le dire, il n'y a pas de hasard chez Dieu. Il sait ce qu'il fait. Et ce n'est pas un hasard si vous êtes là. Et si le Seigneur a mis le frère ou la sœur à côté de vous, ce n'est pas non plus un hasard. Parce qu'il attend quelque chose de vous. Oui, dans un monde où les relations sont souvent superficielles, dans un monde où on confond connexion et communion. Aujourd'hui, on est connecté, mais on ne vit pas en communion. Ce texte nous invite simplement à sortir du cadre du réseau social. En fait, ce que le Seigneur veut, ce n'est pas un réseau social. Ce que le Seigneur veut, c'est une communion véritable, une communion sincère. En fait, le Seigneur nous invite simplement à sortir de ce cadre du réseau social pour aller à la table du dîner où nous pouvons manger ensemble. Le Seigneur nous invite à sortir de la culture du like, pour simplement aller dans la culture d'un amour vrai, d'un amour sincère. Voilà la deuxième chose que j'ai trouvée dans ce texte et que j'ai voulu partager avec vous. La dernière, rapidement, que je trouve dans ce texte, et nous sommes toujours au verset 10, l'amour, un amour vrai, s'empresse à honorer l'autre. Paul termine par cet appel fort, n'est-ce pas? La fin du verset 10 dit « Soyez les premiers à honorer les autres. » Soyez les premiers à honorer les autres. Empressez-vous à honorer les autres ou rivalisez d'estime réciproque. Paul invite les membres de la famille de Dieu à rechercher non pas leur propre honneur, mais à rechercher l'honneur des autres. Et vous savez, par cette introduction, qu'est-ce que Paul fait? Il introduit une logique qui est radicalement opposée à celle de ce monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. Vous savez, nous vivons dans un monde où on invite chacun à lutter pour être vu. Nous vivons dans un monde où on invite chacun à lutter pour être reconnu, à lutter pour être applaudi. Mais là, l'apôtre Paul nous dit, la Bible nous dit, au lieu de chercher à lutter pour être vu et être connu, cherchez plutôt à faire briller l'autre qui est en face de vous. Voilà le message de l'évangile. Dans une société qui est obsédé par l'image, par l'autopromotion. En fait, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui le personal branding. J'ai trouvé mon pays parle tellement de branding aujourd'hui. Pour ceux qui viennent de la Guinée, vous saurez sûrement. On veut vendre l'image du pays parce que c'est un pays sous-développé, c'est un pays qui n'est pas connu. Donc on fait tout pour que la Guinée soit connue et attirer les investisseurs. Donc on va même souvent dire ce qui n'est pas vrai. On présente le pays comme le paradis sur terre. Le personal branding. Non, attention à ce personal branding. En fait, l'apôtre Paul ne nous invite pas, ce texte ne nous invite pas à nous mettre au devant, mais à chercher plutôt à mettre l'autre au devant. Paul dit, frères, sœurs, renoncez à attirer les lumières sur vous. Cherchez plutôt à orienter la lumière vers l'autre, vers le frère, la sœur que le Seigneur met sur vous. Vous savez, il y a tellement, on voit là un contraste fondamental, n'est-ce pas? Le monde nous dit, fais tout pour être honoré. La Bible nous dit, fais tout pour honorer les autres. Le monde te dit, bats-toi pour être vu. La Bible te dit, en fait, fais tout pour que l'autre soit vu en premier. Le monde te dit, fais tout pour faire briller ton image. Mais la Bible te dit, non, fais tout pour que l'image de Dieu soit vue dans le frère et la sœur qui est en face de toi. Frères et sœurs, nous n'avons pas à lutter pour notre image. Pourquoi? Parce que simplement, en fait, notre honneur ne dépend pas de ce que nous avons.
Notre honneur ne dépend pas de ce que nous faisons. Notre honneur dépend de qui nous sommes. Et qui est-ce que nous sommes? Nous sommes des enfants de Dieu. Et c'est suffisant. Nous sommes des enfants de Dieu. Nous sommes des élus de Dieu. Et Dieu nous aime. Et si Dieu nous aime, c'est suffisant. En fait, celui qui connaît son identité n'a plus besoin de se battre pour être reconnu. Je ne vois pas Emmanuel Macron se battre pour être reconnu comme président de la République française. Il est président de la République française et puis c'est fini. Jusqu'au moment où, jusqu'en 2027. Et après, on verra un autre président. Mais il ne se bat pas. Non, je n'ai pas besoin de me battre pour être reconnu comme l'époux de Charlotte. Je suis en fait l'époux de Charlotte, c'est tout. Il n'y a pas un autre, c'est moi, il n'y a pas quelqu'un d'autre. Je n'ai pas besoin de me battre pour ça. Si on connaît notre identité, on n'a pas besoin de se battre pour que cette identité soit reconnue. Et qui êtes-vous? Vous êtes des enfants de Dieu. Et si vous êtes des enfants de Dieu, voilà votre identité. L'identité n'est pas dans ce que vous faites. L'identité n'est pas dans ce que vous avez. Votre identité se trouve simplement dans qui vous êtes. Alors nous avons donc un appel à faire cependant attention, n'est-ce pas? Parce que honorer l'autre, ce n'est pas non plus le flatter. Nous l'avons dit tout à l'heure, le Seigneur ne nous appelle pas à la tolérance. Le Seigneur nous appelle à être vrai. Il nous appelle à être sincère. Il nous appelle à être authentique. Donc voilà, honorer l'autre, ce n'est pas le flatter, ce n'est pas lui dire des paroles qui lui feront plaisir toujours. On sait être amour dans la vérité et dans la sincérité. Je voudrais terminer par cet appel. Le Seigneur veut que notre Église soit une Église qui reflète, bien-aimés frères et sœurs, que notre Église reflète Christ par la qualité de nos relations au quotidien. En fait, ce que nous trouvons dans ce texte de Romains, alors je vais terminer, ce que nous trouvons dans ce texte de Romains, en fait, Romains 12 nous rappelle que l'Église n'est pas définie par ses activités, non. L'Église n'est pas définie par ses programmes. L'Église n'est pas définie par ses structures. Non, ce n'est pas ça. L'Église est définie par la qualité de ses relations. Par la qualité de ses relations. Vous savez, une Église peut avoir une prédication solide. Une Église peut avoir une louange magnifique. Une Église peut avoir une organisation impeccable. Et pourtant, manquer d'un véritable amour, d'un amour authentique. Mais une église où les frères et les sœurs se connaissent vraiment. Une église où les frères et les sœurs s'aiment vraiment. Une église où les frères et les sœurs s'honorent vraiment. Voilà une église qui reflète le Seigneur Jésus-Christ. Vous allez sûrement me dire ce matin, me demander, Samuel, comment faire alors pour vivre un tel amour? Je ne vous renvoie qu'au Seigneur Jésus-Christ. Regardez à Jésus-Christ. C'est lui qui est le modèle parfait. C'est lui qui est l'exemple parfait de l'amour. Vous savez, Jésus n'a jamais aimé l'humanité de loin. Non. Christ n'a pas aimé à distance. Il s'est approché de l'humanité. Christ est venu. Il s'est volontairement abaissé. Il s'est volontairement dépouillé pour pouvoir aimer. Christ a marché avec ses disciples. Christ a connu leur faiblesse. Il a connu leur peur. Il a aussi connu leurs doutes. Et Christ était quand même là pour eux. Il les a aimés. Il les a aimés jusqu'au bout. Oui, un tel amour suppose une véritable proximité. Un tel amour suppose une véritable proximité. On ne peut pas aimer comme Christ a aimé en étant distant, en étant loin. C'est en étant proche des autres. Et connaître nos frères et nos sœurs, en fait, voilà le chemin qui peut nous conduire vers un amour fraternel authentique, un amour fraternel sincère. Et ma prière pour nous ce matin, c'est que Dieu nous donne un cœur ouvert, un cœur disposé, que Dieu ouvre nos oreilles, que nous ayons des oreilles attentives, que Dieu nous donne du courage pour être vrai, que Dieu nous donne de la compassion pour accueillir la personne qu'il met sur notre chemin aujourd'hui. Mais que Dieu nous donne aussi la joie pour pouvoir honorer nos frères et nos sœurs. Ma prière, c'est que notre Église devienne un lieu où l'amour fraternel n'est pas simplement un slogan,
mais où l'amour fraternel est une réalité visible, une réalité palpable et une réalité contagieuse. Parce que le Seigneur dit, c'est alors, c'est par votre amour que le monde saura que vous êtes à moi. Amen. Nous voulons, Seigneur, encore venir devant toi tels que nous sommes. Ta parole nous rappelle que nous avons constamment besoin de toi. Nous avons constamment besoin de toi parce que, en fait, sans toi, nous ne pouvons absolument rien faire de mal, Père. Et si nous savons qu'avec ton esprit en nous, cet esprit éternel, cette semence de toi que tu mets en nous, ben, nous pouvons toujours, éternel, ben, nous approcher de toi et devenir semblables à toi. Pour toutes les fois où notre amour a porté des masques, nous voulons, Seigneur, ce matin venir simplement devant toi pour te demander pardon. Oui, Seigneur, tu nous as aussi démasqués. Et c'est aussi ton rôle de nous démasquer, moi en premier. Et ta volonté, ton souhait, ton désir, c'est de nous voir être vrais, sincères, authentiques. Et nous avons besoin de ton esprit, Seigneur, pour pouvoir le faire. Parce que la chair dans laquelle nous sommes, ben, nous attire tout le temps vers nous-mêmes, vers notre égoïsme, vers notre individualisme, vers notre bonheur personnel, en oubliant l'autre. Seigneur, oui, rappelle-nous constamment, comme tu viens encore de le faire ce matin, qu'en fait, nous sommes tes enfants, que notre foi doit pouvoir se voir dans la pratique quotidienne. Nous ne voulons pas simplement être de ceux qui entendent ta parole et sans la mettre en pratique. Aide-nous à pouvoir mettre ta parole en pratique, Seigneur, et à allier notre orthodoxie à notre orthopraxie. Sois exalté et magnifié à jamais dans nos vies. Au nom de Jésus. Amen.